Bonjour à tous. Continuons à essayer de comprendre les différentes conditions nécessaires pour une pratique méditative juste. Nous allons continuer après avoir vu d'une part la détente, d'autre part l'attention et la vigilance. Nous allons voir maintenant comment rentrer en relation avec les différentes expériences qui s'élèvent dans l'esprit. Mais avant ça, pour mettre en perspective ou aborder de façon un peu différente l'attention, la détente, la vigilance, je voudrais vous lire un extrait d'un chant de Genun Rinpoche, où il décrit la méditation de façon très concrète, comment faire dans la pratique. Voilà ce qu'il dit. Laisse cet esprit, le tien, dans la détente, sans artifice. Dans cet état, regarde le mouvement des pensées. Établis-toi sur ce mouvement sans forcer. Dans cet état se révèle un calme. Pas d'attachement au calme. Pas de peur du mouvement. Pas de différence entre le calme et le mouvement. Reconnais ces deux états comme des phénomènes mentaux s'élevant de l'esprit. Dans cet état, repose. Ce court texte résume bien ce qu'on a vu les deux fois précédentes, à la fois une dimension de détente et en même temps une présence, une conscience, que ce soit de l'esprit en mouvement ou de l'esprit apaisé. Dans les deux cas, cela nous permet de reconnaître ces deux états et d'être dans cette non-distraction de l'esprit qui en même temps est clarté, conscient de ce qu'il vit. Lorsque l'on pratique ainsi, ce qui va prendre place, c'est toutes sortes d'états d'esprit. Déjà, il y a un piège pour nous, c'est que quand on entend des instructions comme celle-là, on se dit, très bien, la méditation, ça va être la détente, ça va être le calme, éventuellement le bien-être, et sans en être nécessairement conscient, ce sont des états d'esprit que l'on va chercher dans la pratique. Même de façon non volontaire, on va avoir envie d'expérimenter ces dimensions-là de l'esprit. Et en fait, il y a une idée qui va nous imprégner, c'est « il s'agit d'être bien ». Ça, c'est l'idée que nous avons en commençant la méditation, mais en fait, dans cet état d'esprit-là, nous anticipons ce qui devrait se passer. Et au bout du compte, ça va nous amener à jouer le même scénario qu'au quotidien, c'est-à-dire l'idée de vouloir être bien. D'un côté, je vais rejeter tout ce qui ne va pas être à l'image de ce bien-être, donc ce qui est gênant, désagréable, trop agité, etc. Et d'autre part, je vais essayer de m'approprier, de générer des états de bien-être, d'ouverture et de présence. Et finalement, la méditation devient une nouvelle manipulation de ce que je vis. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Et moi, j'appelle ça la cocoon méditation. On essaye de se trouver un petit cocon de tranquillité. Inutile de vous dire que ce type de démarche ne marche pas, ne fonctionne pas. Ça peut momentanément fonctionner, mais dans un même temps, on installe les conditions de l'agitation. À rechercher autre chose que ce qui se passe, finalement, on crée encore plus de mouvements de l'esprit et le rendez-vous avec la méditation ne se fait pas. Ce qui va se passer en réalité dans la méditation, c'est que nous allons rencontrer une myriade d'états d'esprit, une myriade d'expériences, tantôt des aspects agréables, tantôt des aspects désagréables. Le propos n'est pas de les juger ou de les organiser d'une certaine façon, mais plutôt lorsque nous identifions ces différents états d'esprit, d'avoir le rappel, cette attention qui nous permet de mettre en œuvre ce que dit Genun Rinpoche. Nous les laissons simplement passer, apparaître et disparaître, sans chercher à les maintenir ni à les supprimer. Que ce soit agréable ou désagréable, je suis, par ma présence, par ma détente, conscient de ce qui se passe et je le laisse se déployer. Et on va voir qu'un moment désagréable comme un moment agréable est fugace, impermanent, et laissant place petit à petit à ces différents états d'esprit, c'est là qu'un autre mode de connaissance peut prendre place.
C'est là qu'une clarté nouvelle peut se développer et on peut connaître autrement le fonctionnement de notre esprit et les qualités que sont les nôtres. Ainsi, en combinant détente, attention, vigilance, et on pourrait dire cette façon de ne pas s'identifier aux différentes expériences que nous rencontrons, alors une méditation juste, non distraite, de plus en plus profonde peut prendre place. À bientôt.